Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Mes amis, les béliers, gratitude infinie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Et merci aussi à tous ceux qui deviennent membres de la chaîne. Si vous souhaitez le devenir et ainsi soutenir mon travail à partir de 1,99 $ par mois, vous bénéficiez de vidéos bonus, des vidéos sans publicité, en fonction bien évidemment de votre abonnement. C'est parti mes amis les béliers pour les énergies professionnelles pour ce mois de novembre. Mais avant toute chose, l'énergie principale pour vous, on vous dit que si les décisions que vous prendrez seront les bonnes. Elles vous amèneront vers de la satisfaction. Elles vous emmèneront vers une liberté, le fait d'affirmer ce que vous souhaitez et de ne plus tourner en rond dans les doutes, dans la préoccupation, dans est-ce que ça fera plaisir. Non, vous êtes centré sur vous, sur votre bien-être intérieur et vous avez raison parce que ça vous amène loin, ça vous amène vers une libération et sur le fait de couper avec des schémas répétitifs pour attirer à vous l'abondance que vous le méritez. Eh bien, continuez comme ça, mes amis les béliers, parce que vous êtes sur l'énergie du changement. Et d'ailleurs, ça sera votre énergie principale. Les décisions que vous prendrez vous apporteront beaucoup de satisfaction. Au niveau professionnel, déjà, on voit l'équilibre retrouvé. Il y a de la joie, la réconciliation. Un mois de novembre sur le signe de la prospérité, sur un signe de vous faites les choses correctement, vous ne vous mettez pas la pression et d'ailleurs vous ne vous mettez plus et vous ne la mettez pas la pression parce que vous avez envie que les choses se passent tout en douceur. Aussi bien si vous êtes dans une carrière professionnelle qui implique beaucoup de responsabilités, beaucoup d'ordre à donner, vous êtes dans cet état d'esprit de je me détache, j'appartiens à moi-même, je prends mes décisions et je me respecte. Vous n'êtes plus dans cette envie de vouloir vous justifier, dans cette envie en tout cas au cours de ce mois de vous prendre la tête. Vous avez envie que celui-ci se déroule dans la plus grande des légèretés. Et ça, vous avez bel et bien raison. D'ailleurs, l'ambiance est meilleure. L'ambiance est bien meilleure parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez également pris des décisions qui vous correspondent à vous et de ne plus être dans cette énergie de je fais plaisir, non. C'est vous d'abord, les autres après. Il y a la réconciliation avec soi-même dans votre carrière professionnelle, le fait de retrouver une sorte de joie et le fait aussi de vous être débarrassé avec certaines préoccupations qui bloquaient votre avenir professionnel. Et du coup, le fait d'être beaucoup plus logique, mieux organisé, de ne plus vous prendre la tête de la même façon, de prendre les choses calmement, ça récolte ses fruits. Ça récolte ses fruits. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir vous donner à fond. Il va falloir que vous tapiez à toutes les portes, que vous étudiez plusieurs possibilités et de ne pas vous braquer sur le premier obstacle survenu. En tout cas, au niveau de votre carrière professionnelle, il y a une belle évolution, les choses qui sont en train de se mettre en place, des prises de décision, se rendre compte aussi que ce travail est pour vous ou pas, ou que ce travail est nécessaire et du coup, vous allez aussi mettre de l'eau dans votre vin. C'est ce que l'on ressent déjà, beaucoup de communication, des échanges, les portes qui s'ouvrent et ici pour toi, cette énergie de libération et le fait de savoir exactement
là où vous allez et surtout ce que vous méritez. Il y a un nouveau contrat possible. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh ben, on pourrait vous donner un contrat à signer, une nouvelle opportunité. C'est également l'évolution dans votre carrière. Si vous étiez dans l'attente de la signature d'un contrat, vous pourriez signer votre contrat à l'officialisation de votre embauche. Ou si vous étiez juste dans l'attente de la signature d'un contrat pour les prochains mois, il y a également la signature de ce contrat, la libération et le fait de ne plus partir sur des préoccupations. Les choses sont en train de s'aligner, les choses sont en train de prendre place, de prendre forme. Votre carrière professionnelle prend une autre tournure. On ressent plusieurs possibilités et l'éclaircissement dans les communications. Beaucoup d'échanges, beaucoup de projets, un projet même qui commence à se mettre en place doucement mais sûrement, parce que c'est un projet visiblement qui est long, qui demande un peu plus de peut-être de moyens financiers pour certains d'entre vous. Il va falloir sinon investir sur des formations, partir dans une nouvelle aventure de formation, que tout ne peut pas se mettre en place comme un coup de magie. C'est pas possible. Il faut tout étudier. Il va falloir vraiment voir les différentes possibilités, se donner à fond. Hein. Il va falloir beaucoup se donner du mal, être dans cette quête de la recherche, de l'information, de mettre un petit peu votre ego de côté, d'accepter aussi de laisser partir quelque chose dans votre carrière, parce que si ce n'est pas bon pour vous, bah, ça ne sert à rien de tourner en rond. Ça sert à rien de dire oui, non, ça ne sert à rien. Mieux vaut être logique, mieux vaut mieux vaut être logique, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de vous prendre la tête. À un moment donné, il faut aussi accepter la vérité. Alors aussi bien sur un projet que vous aviez et que malheureusement vous allez retrousser vos bras parce que vous voyez que ce n'est pas possible, des obstacles, toujours des obstacles, et du coup ce n'est pas possible. Et là c'est ce que l'on te dit, débarrasse-toi de tes peurs, arrête de tourner en rond, va vers quelque chose de différent. En tout cas, il y a l'évolution. Si vous vous donnez à fond dedans, eh bien, il y a une très belle évolution dans votre carrière professionnelle. Les choses qui sont en train de se mettre en place, un éclaircissement, une demande de poste qui vous est validée, quelque chose à étudier. De ne pas rejeter une offre, une proposition, parce que pour certains d'entre vous, on voit bien, vous aviez des projets, mais il y a des obstacles, il y a les choses qui malheureusement ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Et là, on te dit, laisse tomber, pense autrement et agis. Saisis la nouvelle porte. Saisis ce bras qui t'est tendu. Saisis cette opportunité. Lance-toi, lance-toi. On te dit, c'est sûr que tu as plusieurs choses à ton arc, mais plusieurs... comment dirais-je, performance, tu es doué, tu as du talent et tout cela, mais on te dit ne te braque pas, ça pourra revenir plus tard, et puis si c'est pas bon pour toi, voilà, mais saisis la chance, saisis l'opportunité. Et pour d'autres, il va falloir que tu apportes de nouveaux services. Il y a quelque chose qui doit évoluer. Il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être un partenariat avec une personne qui fait une activité complémentaire à la tienne, que vous vous regroupiez et que vous fassiez de cela votre nouvelle entreprise, ça serait pas mal aussi. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à lancer un projet à vous tout seul. Vous allez sentir beaucoup d'obstacles et qu'au cours de ce mois, il va falloir franchir les peurs et prendre des décisions qui t'amèneront vers quelque chose de différent. C'est très important. Allez, c'est parti pour le chakra que vous devez purifier au cours de ce mois de novembre. Les chiffres du mois seront donnés dans la vidéo bonus. Par contre, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à partager au cours de ce mois. Alors, soit partager
vos enfants, parce que peut-être que vous avez du mal à laisser vos enfants partir parce que vous avez l'envie de passer plus de temps avec eux, soit du mal, il y a du mal à partager. Vous avez du mal au cours de ce mois, vous vous rendez compte que vous avez envie de passer aussi plus de temps avec les gens que vous aimez, ou aussi que vous allez vous rendre compte que vous avez du mal à partager avec les autres. Et ça peut créer un petit peu, alors peut-être que vous avez du mal à partager de votre temps, peut-être que vous avez peur de partager quelque chose de matériel aussi, mais il y a quelque chose que vous avez du mal à partager. Vous allez vous rendre compte que il y a des difficultés dans le partage. Donc faites attention aussi parce que ça peut vous porter préjudice, ça crée des freins, voilà, il y a un manque d'authenticité d'ailleurs, donc faites attention ici. Alors ici, vous avez la carte la carte numéro 3 qui va vous parler de cet engouement, cette soif d'avancer, de se batailler. Il y a vraiment le côté bataille, il y a le côté... Battez-vous pour quelque chose. Battez-vous pour quelque chose. Au niveau de votre chakra, je vais vous donner son nom réel parce que il me semble que c'est le Soul Earth Chakra. Alors, attendez, je regarde. Oui, c'est le Earth Star. C'est le Earth Star Chakra que vous devez purifier, nettoyer. Ici, il y a l'énergie du tigre. D'ailleurs, ce sera... non, parce que... Mais il sera aussi votre animal totem du mois. Enfin, le lion. Le lion... Vous êtes où, le lion ? Mais on va prendre votre animal totem du mois. En tout cas, ce que l'on te dit, c'est qu'il va falloir te battre pour quelque chose. Au cours de ce mois, si tu veux voir les choses avancer dans ta vie, il va falloir te battre pour les obtenir. Ça ne viendra pas à toi aussi facilement que tu le crois. Enfin, tu ne le crois pas parce que tu te rends compte que ta vie est une perpétuelle bataille pour certains d'entre vous. Mais peut-être que tu ne te bats pas correctement. Il y a quelque chose que tu ne fais pas à ton avantage. Et là, c'est ce que l'on te dit. Il va falloir te battre pour quelque chose. Avec l'énergie du lion. Est-ce que ce sera également le lion ici? Ici, non, ici, c'est le Dove Spirit qui va te parler d'être apaisé, de t'apaiser l'esprit, d'être loyal, d'être vraiment te sentir en paix, en relaxation. Pose-toi un petit peu. Au cours de ce mois, reviens à l'essentiel. Au cours de ce mois, pose-toi les bonnes questions, apaise ton mental. Si tu as des choses à dire, dis-te-les. Mais il y a ce besoin d'apaiser les choses. Il y a ce besoin pour toi de couper avec certains schémas. Il faut que tu te poses. Il y a ce besoin pour toi de le faire. Avec le chiffre 21 qui va également vous amener au chiffre 3, du coup. Donc, posez-vous les amis, posez-vous les amis, faites la paix avec vous-même, prenez des décisions, tenez-vous à vos décisions, mais posez-vous. Il y a vraiment ce besoin de se poser, ce besoin de se détacher. Portez du clear quartz, ça vous aidera beaucoup. Je le note. Portez du clear quartz, ça va beaucoup vous aider à vous apaiser, à vous raligner et nettoyer votre chakra qu'on vous a conseillé parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a certaines peurs à se débarrasser. Il y a ce besoin de vous débarrasser de certaines peurs. Parce que vous allez voir qu'en vous débarrassant de certaines peurs, en prenant des décisions, vous allez retrouver votre épanouissement, votre créativité. Ici, mon ami l'avion te parle de ce voyage, de ce déplacement, également d'un voyage à l'intérieur de soi. Et on parle encore de cette collaboration possible. Collaborer avec quelqu'un, discuter.
faire une proposition par rapport au lancement d'une société. Par exemple, certains d'entre vous ici, de ce que l'on te dit, proposent une collaboration. Peut-être que si tu fais quelque chose pour cette entreprise, l'entreprise parlera de toi. Il y a une notion d'échange, de parler avec quelqu'un, de collaborer. Oui, collaborer avec quelqu'un, c'est très important. Pour certains d'entre vous, c'est ce que ça va vous donner du peps. Par contre, certains d'entre vous, il y a vraiment le côté revoir un investissement. Vous avez le 14-14 et le 15-15. Hein? Vos anges vont tout au long de ce mois, vous allez recevoir des signes parce qu'ils sont en train de vous accompagner, vous donner la main, vous aider à évoluer, à trouver des solutions. Alors, au niveau relationnel, il y a le fait de se sentir superflu. Il y a la gêne pour certains. Le manque d'amour, on pourrait ressentir ici que la solitude vous pèse. Vous avez marre que vous n'avez pas une personne avec qui vous pouvez voyager, avec qui vous pouvez... oui, il y a le retrait, s'isoler. Trop isolé, mes amis les béliers, allez plus vers les autres. Si vous êtes des vagabonds, trouvez quelqu'un qui puisse être votre ami déjà dans un premier temps, voyager, vous déplacer, quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous. Mais plus vous restez dans votre isolement, dans votre grotte, moins vous allez faire des rencontres. Et là, on te dit, attention, sortez plus, sortez plus. Montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes là, montrez que c'est là, c'est pour vous, c'est important ici. Alors ici, il y a la communication qui est tombée, la communication, l'échange à guichet, hein, quelqu'un qui vous fait du rentre-dedans, la beauté. Ça peut vous parler de vous, le minutage parfait. Alors faites attention de ne pas vous attirer, de ne pas regarder que l'apparence et regardez aussi à l'intérieur du cœur. Prenez des risques. Donner, hein, vous avez du mal à donner, il va falloir encore travailler sur le fait de donner des blessures anciennes, le passé qui est trop présent. Certains béliers, malheureusement, le passé est trop présent. Vous restez focusé sur une relation qui n'a pas fonctionné et vous avez du mal à retrouver votre boost, à retrouver votre dynamisme, à aller exploiter de nouvelles relations. Vous avez justement du mal à donner de vous. Vous êtes trop isolé, trop braqué. Il va falloir guérir de cette relation passée et pour certains même, on vous parle d'une relation passée imaginaire, quelque chose qui n'a pas été consommé, quelque chose, une relation qui était à sens unique, les sentiments étaient à sens unique. Attention de ne pas vous y perdre parce que vous restez trop dans votre isolement, dans votre bulle et c'est pas comme ça que vous allez faire des rencontres. Surtout si vous avez cette envie de rencontrer, eh ben il va falloir prendre des risques. Allez vous aventurer, osez discuter avec du monde autour de vous et de ne plus vous isoler. Arrêtez de vous isoler, c'est très important. Plus vous allez arrêter de vous isoler, plus vous allez vous aventurer vers ces chemins, plus vous allez trouver votre joie, des rencontres possibles et retrouver un chemin de légèreté qui vous fera beaucoup de bien. La guérison est nécessaire hein, au niveau de la coupe et vous allez vous en féliciter. Coupez un lien. Couper avec des croyances limitantes. Il y a quelque chose à revoir. Si vous voulez faire des rencontres, il va falloir revoir quelque chose. Parce que là, ce n'est pas possible. Vous êtes trop dans votre monde, dans votre univers et il va falloir sortir de cette carapace. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez. L'amour de soi, travaillez sur l'amour de vous. Attire-moi, repousse-moi. Et la dernière, c'est l'idylle. Alors mes amis, les béliers, certains d'entre vous, vous êtes célibataires. Il y a la possibilité de faire une rencontre au cours de ce mois, mais vous n'êtes pas prêts. On voit qu'il y a encore des blessures, on voit qu'il y a le rejet de la rencontre, le rejet
d'une relation, appréciez son célibat. Pour certains d'entre vous, malgré tout, vous êtes bien dans votre célibat, vous vous sentez en confiance. Mais pour d'autres, vous en avez marre de ce célibat, mais vous avez du mal à sortir, vous avez du mal à saisir les différentes opportunités qui se présentent à vous. Et là, on te dit qu'il va falloir sortir, il va falloir que tu prennes des risques, il va falloir que tu aies l'aventure, il va falloir peut-être, même si je suis pas forcément fan, mets-toi sur un site de rencontre, sors de ton cocon. Si tu as envie de rencontrer des gens au cours de ce mois de novembre, il va falloir sortir de ton cocon. Il va falloir arrêter d'être dans tes peurs. Tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit de sortir, tu as le droit de t'épanouir, mais pour cela, il va falloir que tu prennes des risques, il va falloir que tu oses. Par contre, pour d'autres, vous allez donner naissance à une relation. Il y a une personne qui rentre dans votre vie. Mais c'est pour ceux qui ont évolué, hein. Attention, ça sera pour les béliers qui ont évolué, qui sont célibataires, qui sont prêts à donner de leur amour, qui sont prêts à s'ouvrir aux autres. Eh bien, il y a une relation au cours de ce mois. Quelqu'un qui rentre dans votre vie. Quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui a envie de vous aimer, de donner, il y a vraiment de l'amour, la joie et la fidélité. Il y a beaucoup d'amour ici. Il y a une personne qui a envie de s'ouvrir à vous. Allez-vous accepter cette ouverture ou allez-vous plutôt vous isoler et vous cacher telle est la question, parce que pour certains d'entre vous, vous cachez beaucoup, hein. Et pour les couples que tout va bien, on dira que ce mois de novembre, ce sera un mois tout à fait authentique, beaucoup de complicité, des projets qui sont en train de se matérialiser. Il y a un projet voyage, un voyage à deux. Si vous avez des enfants, vous êtes en train de planifier un moment à deux, ce besoin de vous retrouver, de vous éloigner de la vie quotidienne. Et au cours de ce mois, vous allez préparer un voyage qui aura lieu plus vers 2025, peut-être vers votre mois d'anniversaire. Il y a quelque chose autour de ces mois-là d'anniversaire, février, mars, avril, pour vous, même si c'est pas le vôtre, peut-être de votre compagnon ou votre compagne, mais il y a une notion d'avoir l'envie de voyager au cours de ces mois-là, février jusqu'à avril, prendre du temps, mais rien que pour vous deux. Passez un moment sans les enfants, vous retirez un petit peu de la foule, appréciez le moment. Appréciez peut-être un moment où vous allez partager avec des amis, mais pas les enfants. Il y a ce besoin de vous déresponsabiliser un petit peu et de passer du temps à deux ou du temps entre adultes. Mais il y a ce besoin-là, quelque chose qui se réalisera. Il se peut aussi pour d'autres que ce soit tout simplement un voyage que vous êtes en train de préparer et que vous allez faire cela beaucoup plus tard. Et au cours de ce mois de novembre, vous allez discuter pour mettre l'argent de côté et tout ça par rapport à un moment à deux. Quelque chose que vous allez faire à deux. Un voyage que vous souhaitez faire depuis un moment, mais à deux. Un voyage sincère. Voilà, et puis pour ceux qui sont à la retraite, que vous êtes seul, on te dit qu'il va falloir t'aventurer. Il va falloir au cours de ce mois prendre des décisions sur comment tu programmeras les mois suivants. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Et il y a ce besoin de s'aventurer vers de nouvelles pistes, vers de nouveaux horizons, ce besoin de se détacher. Vous en avez vraiment cette nécessité. Il y a l'énergie de voyager, de se détacher, de prendre du temps pour soi, de savourer quelques instants, d'aller dans de nouvelles aventures, de prendre des risques en fait, sortir de votre zone de confort, que vous soyez à la retraite ou pas, d'aller vous aventurer vers quelque chose de différent. Alors, donc, portez du clear quartz. Au niveau de la couleur de votre mois, on te conseillera de porter du bleu ciel.
Alors en sous-vêtements, peu importe, mais si vous allez porter du bleu ciel ou quand vous êtes en mode méditation, mettez la couleur bleu ciel face à vous, ça va vous apaiser, vous reconnecter. Ça vous apportera beaucoup de bien, ça va purifier votre corps. Hein. Ça va être assez positif. Donc, voilà, votre animal totem du mois, on vous l'a dit, le lion et le Dove Spirit. Puis, voilà, mes amis les béliers, je vous souhaite un agréable mois de novembre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les béliers.